L'invité du jour. Bonjour à vous, bienvenue dans l'invité du jour de ce mardi à 8h10 et à 13h. On va vous faire découvrir les ateliers de Corentine et c'est Corentine qui est avec nous dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Alors Corentine, vous venez donc nous présenter un petit peu ce nouveau concept, les ateliers de Corentine. C'est quoi le concept exact ? Alors, c'est un nouveau concept à 3, mais c'est pas un nouveau concept dans l'absolu. Il existe déjà dans plusieurs villes depuis quelques années. Donc, le concept, c'est que je vous propose en fait d'apprendre à fabriquer vos propres produits cosmétiques de A à Z, c'est-à-dire de la formulation de votre recette. Vous allez vraiment faire votre produit. Ce sera une recette unique puisque c'est vous qui l'aurez formulé. Selon vos envies, vos besoins, c'est vous qui choisissez vos ingrédients. Bien sûr, je vous conseille, je vous explique comment ça se passe pour faire les mélanges correctement au niveau des dosages, etc. Et ensuite, vous le fabriquez. Donc, vous avez aussi le savoir-faire qui va avec. Et après, vous pouvez le refaire chez vous. Comment en êtes-vous venu là ? Au départ, je crois que vous étiez conseillère beauté, c'est ça ? J'étais conseillère en parfumerie au départ, voilà. Donc j'ai une formation que j'ai eue au niveau local aussi. Je me suis formée à l'école Pariset dans un diplôme d'esthétique cosmétique vente et suite auquel j'étais conseillère en parfumerie traditionnelle. Et voilà, il y a un moment donné où j'étais plus du tout en cohérence avec cette profession, enfin en tout cas avec les produits que je vendais. C'est-à-dire que... Est-ce qu'on peut dire que vous aviez un petit peu la fibre écolo et que quand vous voyez tous ces termes chimiques sur un flacon, ça vous posait problème ? Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avais, déjà une sensibilité écologique. Au niveau alimentaire, je consommais déjà bio, je faisais attention à un certain nombre de produits que je consommais et je me suis dit c'est pas logique à un moment donné de consommer des produits cosmétiques synthétiques, chimiques, sachant la composition, je n'arrivais plus à les vendre aux clients. Je me sentais un petit peu agent double, pas très honnête. Donc j'ai arrêté ce métier et j'ai arrêté de vendre en parfumerie traditionnelle et puis de mon côté je me suis mise à créer mes propres produits. Ouais. Est-ce que c'est vrai, alors on va pas faire un procès, mais est-ce que c'est vrai que quand on regarde les contenus des produits de beauté, des parfums, tout ça, on se pose des questions quoi? Alors, on se pose même plus de questions parce qu'on le sait aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il y a des sites, quand vous tapez INCI sur Google, vous tombez sur un site notamment qui s'appelle La Vérité sur les cosmétiques, où vous rentrez le nom de votre ingrédient et vous savez exactement de quoi il s'agit. Et là, vous pouvez avoir un petit peu peur par rapport à certaines choses que vous achetez. Qui a un certain nombre d'ingrédients qui sont nocifs pour l'environnement et possiblement pour la peau. Voilà. Vous préconisez des produits essentiellement naturels. Naturels, biologiques même. Si on veut acheter un produit de beauté, je préconise, si on l'achète tout fait, forcément avec des huiles essentielles, avec... de l'aloe vera, entre autres, ça peut être, ça va être des huiles végétales, des hydrolats, des produits qui ne sont pas de synthèse, qui existent déjà dans la nature, qu'on extrait, des plantes, des fleurs, il y a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'aller inventer des nouvelles. Mais pour pouvoir concevoir ses propres cosmétiques, il faut passer par une case pratique. Justement, il faut maîtriser tout ça, non ? Oui, il faut connaître les associations, Oui, il y a des choses à apprendre, donc c'est pour ça que moi je propose du coup de venir apprendre tout ça. Alors c'est pas forcément très compliqué. Encore une fois, on a beaucoup d'informations sur Internet. Moi, je travaille avec la marque Aromazone. Beaucoup de personnes la connaissent déjà et sur leur site, vous avez une fiche technique pour chaque ingrédient. Après, se lancer tout seul, c'est pas évident justement parce qu'on peut avoir peur de faire des bêtises et
il y a quand même un certain nombre de bonnes pratiques à connaître. Vous parlez des huiles essentielles, là c'est encore beaucoup plus important parce qu'on n'est pas sur des produits anodins du tout. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, tout à fait. Oui. Donc il faut apprendre. Moi, avant de me lancer, je suis allée faire des ateliers à Paris, à Aromazone, justement. J'en ai fait un certain nombre pour comprendre un petit peu comment tout ça fonctionnait. Et puis après, j'ai continué à me former par des formations complémentaires, en aromathérapie notamment. Donc se lancer tout seul, il y a des recettes toutes faites, il suffit de les suivre à la lettre, mais si on veut vraiment comprendre ce qu'on fait et faire du sur-mesure, il y a un certain nombre de choses à connaître. Les ateliers de Corentine, c'est ça, c'est proposer aux personnes qui vont suivre ces ateliers de concevoir leurs propres produits. Voilà, de comprendre par la pratique, en fait, comment ça fonctionne, comment est composé un produit. Et du coup, et ça de l'adapter un petit peu, par exemple, à son type de peau. Tout à fait, oui. L'idée, c'est vraiment le mot-clé de mes ateliers, c'est le sur-mesure. Voilà, donc c'est vraiment, on choisit ces ingrédients en fonction de son type de peau, qu'on ait des problèmes ou pas, mais c'est aussi les odeurs, on va pouvoir choisir ce qui nous fait plaisir. Un atelier, il y a à la fois de la théorie. Oui. Forcément de la théorie. De la pratique. C'est ça, exactement. Alors, j'ai des ateliers qui ne sont que théoriques. Pas sur les huiles essentielles, notamment. On peut passer uniquement sur du théorique si on veut développer la pratique chez soi ou si on souhaite juste déjà s'informer, avoir quelques connaissances. Là, j'ai un atelier notamment sur les huiles essentielles. Ça dure 1 heure. Je vous explique comment c'est composé, surtout au niveau de la sécurité, les précautions d'utilisation. Et puis, je vous présente quelques huiles essentielles à utiliser en cosmétique, les basiques, celles qu'il faut à tout prix connaître. J'ai un autre cours sur justement la peau, comment elle est constituée, les différents types de peau, comment on peut prendre soin de sa peau en fonction si on a une peau grasse, une peau sèche, si on est plus ou moins jeune. Vous avez des ateliers que théoriques. Et puis, par rapport à mes ateliers pratiques, il y a toujours une petite partie de théorie de toute façon, où je vais vous expliquer les ingrédients qui vont entrer dans la composition du produit, comment on les mélange, pourquoi une émulsion, pourquoi de l'eau et de l'huile qui ne se mélangent pas, on va pouvoir les mélanger, etc. On disait tout à l'heure, l'objectif c'est de permettre donc à vos stagiaires, les gens qui vont suivre les ateliers de Corentine, de concevoir et de repartir quasiment avec leur propre produit. Ça nécessite combien d'heures un atelier comme ça? Alors tout dépend. Tout dépend du produit qu'on va faire. L'atelier le plus complet que je propose dure 3 heures. Et là, on est sur une fabrication d'émulsion, une crème de jour anti-âge. Donc quelque chose de très complet. Ça va durer 3 heures. Après, il y a des choses beaucoup plus simples. 3 heures théorie et plus pratique. Oui, 3 heures théorie pratique, le temps d'écrire sa recette, etc. Le plus long, c'est 3 heures. Voilà. C'est le produit le plus complexe, c'est là où il y a le plus de techniques en fait. Et après, ça va de 1 heure à 3 heures. D'accord. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Donc, vous disiez tout à l'heure, une crème, par exemple, anti-rides. Ça peut être quoi? Un parfum? Alors, le parfum, non, je ne vais pas sur le parfum. Non. Parce que là, il faut avoir vraiment des compétences de nez que je n'ai pas. Après, la théorie, je l'ai. Je peux vous expliquer les notes de cœur, les notes de fond. J'ai fait moi-même, j'ai participé à des ateliers de confection de parfums. Donc, en théorie, je sais comment faire, mais après, je ne considère pas avoir les compétences suffisantes pour vous accompagner là-dedans. Voilà. C'est aujourd'hui une activité connexe. Oui, vous êtes déclaré auto-entrepreneur tout récemment en novembre. Est-ce que votre rêve, c'est de ne faire que ça? Alors non, mon rêve, c'était pas de faire que ça. J'ai une autre activité professionnelle qui me tient à cœur également, que je souhaite conserver dans la durée. Par contre, j'aimerais effectivement que mes ateliers prennent, que j'ai une réponse en face et pouvoir développer ça peut-être à moitié-moitié. Voilà, ça ce serait l'idéal pour moi. C'est qui le public visé
C'est très large. C'est des jeunes, c'est des moins jeunes, c'est des gens qui, comme vous, ont entrepris un petit peu se poser des questions et avoir un petit peu une démarche plus écologique. Pas forcément. Ça vise vraiment tout le monde. Les personnes qui sont venues majoritairement des femmes, je présume que vous n'avez pas beaucoup d'hommes. Alors pour l'instant, j'ai pas d'homme, mais j'aimerais bien. Vous ne désespérez pas. Je désespère pas parce que les hommes aussi prennent soin de leur peau de plus en plus et ils sont aussi touchés par la question de l'impact environnemental. Donc je désespère pas d'avoir des hommes. Là d'ailleurs, j'ai un atelier prochainement où il y a un homme justement qui va venir, qui travaille dans la cuisine. Donc on est sur quelque chose d'assez proche finalement. Et voilà, je ne vise pas que le public féminin, même si effectivement ce sont surtout les femmes pour l'instant qui viennent me voir. Les âges, non, il y a vraiment tous les âges. Ça intéresse aussi bien les enfants en fait que et ça correspond les personnes quelque âgées, part à, je dirais, une attente du public d'avoir quelque chose de moins chimique, de moins, ça, c'est sûr, de plus naturel. On est tout à fait dans la mouvance actuelle qui est de remettre en question ce qu'on nous vend et les gens sont en recherche de quelque chose de naturel, de revenir un petit peu aux sources finalement, aux recettes de grand-mère. Et c'est là où ça peut toucher tout le monde, pas que des personnes qui sont déjà engagées dans une démarche écologique. Et puis on peut venir même sans avoir une sensibilité écolo. On peut venir juste pour s'amuser, parce qu'on aime les travaux manuels, qu'on a envie de passer un bon moment avec des copines. Voilà, donc c'est très large. Ces ateliers se déroulent à quel rythme ? Il y a un calendrier ? Comment on fait ? On s'inscrit ? Il y a un site ? Alors, il y a une page Facebook qui s'appelle tout simplement Les Ateliers de Corentine. Alors, comme je le disais tout à l'heure, mon mot-clé, c'est le sur-mesure. Donc, il y a effectivement des événements que je mets sur ma page avec des dates, des jours, une durée précise. Mais après, chacun peut me demander aussi un atelier sur des dates qui ne sont pas proposées. J'ai vu sur votre page Facebook les 2 prochains ateliers, 9 décembre, 16 décembre, crème, visage et corps. Oui. Il y aura le 17 décembre, gommage. Oui, il y a des dates du 9 au 30 décembre. J'ai calé autour des fêtes. Alors la thématique crème de soins de corps, elle est récurrente. Par contre, là, j'ai proposé des ateliers, qui sont un petit peu plus sur le thème réveillon fin d'année, avec un atelier sur les soins des lèvres, par exemple, avec des glosses, des produits pailletés. Il y a aussi un atelier spécialement, alors ça s'appelle Pour mon amoureux ou pour mon amoureuse, qui consiste à créer un cadeau de Noël sur mesure, donc pour la personne qu'on aime. Ça coûte combien ? Ça va de 15 à 50 euros. Ce qui est relativement accessible. 15 euros. Tout dépend des budgets. Donc là, après, c'est pareil, je m'adapte. Les 15 à 50 euros, ce sont les ateliers qui existent déjà. Après, si... faut créer un atelier spécifique. Après, je peux créer un atelier spécifique, selon les budgets. J'ai une petite association qui m'a contactée en me disant que ils avaient un tout petit budget, donc je leur ai fait un devis en proposant des choses un peu plus adaptées à leurs moyens. Et après, j'ai des réductions aussi pour les étudiants, notamment. Je fais des réductions de moins 25% pour les étudiants, les demandeurs d'emploi. Il y a la possibilité de faire du troc aussi, pourquoi pas. Voilà, j'ai fait un troc récemment avec une créatrice locale. Le cuistot vous apprend à cuisiner et vous y apprenez. Alors, on n'a pas fait encore, on s'est pas encore rencontrés, mais c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Oui. Voilà, si vous voulez en savoir plus, donc il y a la page Facebook Les Ateliers de Corentine. Oui, tout à fait. Il y a un numéro de téléphone. Il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse mail. Tout est vous sur ma page. Je peux vous les donner en direct. Oui, donc le téléphone, c'est le 06 61 49 18 59. 61 06 61. 06 61 49 18 59. Les adresses mail, c'est les ateliers tout attachés, .decorentine tout attaché, @laposte.net. Merci à vous et puis on espère que votre message sera entendu, qu'il y aura plein de clients qui viendront découvrir les ateliers de Corentine, surtout pour les fêtes, ça va être le moment idéal. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée.
L'invité du jour.